Être à l'aise, ça n'est pas avoir confiance en soi. Je commence par la conclusion de cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Vidéo, comme tu le sais, majoritairement, mes vidéos sont toujours sans montage. Donc tu me vois comme ça, brut de fonderie. Ça s'appelle l'authenticité. Tu te sens à l'aise à l'oral dans certaines situations. Et dans ce cas-là, tu improvises super bien, tu parles même sans trop y penser, tu fais rire parfois aussi. Et tu te dis que ça va, que tu as pas de problème avec la prise de parole. Et puis un jour, il y a une situation, une réunion, une présentation. Il y a peut-être, je sais pas, une autorité, quelqu'un de haut placé qui s'invite, un sujet plus sensible. Et là, boum, plus rien. À cet instant, tu t'entends parler. T'aimes pas comment tu t'exprimes d'ailleurs. Tu perds le fil. Tu te mets à douter et tu te déconnectes. Et là, tu comprends pas et tu te dis, mais pourtant, je comprends pas. Je suis à l'aise d'habitude. Pourquoi ça marche pas là aujourd'hui? Bah, c'est exactement ce que je voudrais déconstruire dans cette vidéo, parce qu'on confond 2 choses très différentes. Le fait d'être à l'aise et la confiance en soi. Être à l'aise, ça n'est pas avoir confiance en soi. Et si tu comprends ça, tu vas gagner des années. Être à l'aise, en fait, c'est une sensation, tu vois? C'est du confort même, hein. C'est ce que tu ressens, par exemple, quand tu connais ton sujet ou quand tu perçois un enjeu qui est faible, quand tu es avec des gens que tu connais, quand tu maîtrises le cadre. Et c'est très bien l'aisance, hein, d'ailleurs, on va pas cracher dessus, mais l'aisance, elle est conditionnelle. Elle dépend du décor. Elle dépend pas de toi par définition. La confiance, elle dépend pas du décor. En fait, elle ne dépend pas de ce qui est en face, ni de ce que tu sais, ni de ce que tu ressens. La confiance, c'est, si je voulais résumer ça en une seule phrase, c'est même si je perds tous mes repères, je ne perds pas mon axe. C'est ce que tu gardes quand tu contrôles plus rien. Donc c'est pas une émotion, c'est pas non plus une croyance, c'est ce que j'appelle un socle. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que beaucoup de gens, peut-être toi d'ailleurs, se reposent sur leur aisance. Tu penses peut-être que ça suffit. Alors, peut-être que ça suffit dans 80 des cas, mais ce que tu vois pas, c'est que c'est fragile parce que ça s'appuie sur ton rôle en mode, «Je suis manager, virgule, je dois maîtriser», sur peut-être ton humour, ça détend l'ambiance, donc ça passe. Ça repose aussi sur ton expertise, hein, je connais mon sujet, donc je suis légitime. Mais dès que ces repères commencent à tomber, eh ben, en fait, ta confiance, elle va tomber. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui te reste quand tu es plus à l'aise? Quand il y a du regard, quand il y a du jugement ou quand tu perçois ce jugement, hem, quand tu as pas eu le temps de te préparer, donc quand tu maîtrises pas ton sujet, quand on t'interrompt, on te challenge, est-ce qu'il te reste encore quelque chose? Et est-ce que ce quelque chose, tu peux t'y raccrocher? Moi, c'est ça que je travaille avec mes clients. C'est pas l'aisance, c'est la solidité intérieure. Pas extérieure, intérieure. Et tu sais quoi? En fait, parfois, bah, ils sont pas du tout à l'aise, ils ont les mains moites, ils cherchent leurs mots, mais ils s'effondrent pas, ils tiennent parce qu'ils ne jouent plus à paraître. Ils s'appuient dans ce cas-là sur autre chose. Ils s'appuient sur leur axe, leur intention, leur clarté, mais pas sur la performance. Pas dans le il faut que j'arrive à faire bonne figure, il faut que je parvienne à convaincre, etc. Alors, je te pose une question simple, là. Elle n'est pas confortable d'ailleurs, cette question. Si tu avais plus ton aisance, sur quoi tu t'appuierais? Pas sur ton rôle, pas sur ton discours, pas sur ton image, sur quoi? Alors si tu as pas la réponse là, au moment où tu me regardes, c'est pas grave, mais sache que c'est ça ta vraie marge de progression. Parce qu'un jour ou l'autre, d'ailleurs tu l'as peut-être vécu, hein, le cadre, il va changer. L'enjeu va monter, tu peux aussi avoir des, une évolution professionnelle, tu vois? Et l'enjeu va monter. Et si tu ne consolides pas ce socle, tu vas le sentir passer. Et je me souviens qu'un jour, une cliente me disait: «OK, je suis à l'aise en réunion, mais pas quand il y a mon CEO qui débarque». Et je lui ai répondu: «Alors, tu es pas à l'aise, tu es tu es conditionnellement à l'aise et ta confiance,
elle peut pas être conditionnelle. Et c'est dur à entendre, mais c'est quand même libérateur parce qu'en fait, tu arrêtes dans ce cas-là de courir après le confort, tu commences à construire ta base. Donc non, être à l'aise, c'est pas avoir confiance en soi et c'est pas grave. L'aisance, on peut dire que ça va, ça vient, mais la confiance, ça se travaille et c'est pas en répétant un texte devant ton miroir, c'est pas en apprenant à respirer, 3 fois, c'est en allant voir ce qui, en toi, est encore là quand tout le reste s'efface, quand le cadre ne te porte plus. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, bah, écoute, prends 2 minutes et pose-toi cette question: «Quand je perds mes repères extérieurs, est-ce que je me perds avec eux?» Donc si la réponse c'est oui, c'est peut-être parce que, voilà, c'est le moment d'aller voir plus profond. Je te remercie de m'avoir regardé. Soutiens-moi en pouce levé. Tu peux t'abonner également à cette chaîne et puis tu trouveras en description de cette vidéo le lien pour t'inscrire vers notre communauté, les managers authentiques. Et souviens-toi, ce n'est pas l'aisance qui te porte, hein, quand ça compte, c'est ce que tu décides de garder en toi, justement quand tout devient flou, quand tu prends la parole. Je te dis à bientôt.